Disposition standard des appelants. Le juvénile, toujours proche de nous. Femelle, femelle, le tome et la petite femelle prête à accoupler près du tome. L'important dans tout ça, c'est la distance, puis le juvénile proche de nous. Pourquoi le juvénile proche de nous? C'est tout simple. Les dindons, le dindon qui arrive, ben lui, il regarde ça, oh, il y a des dindons dans le bas du champ, là-bas, je vais aller voir. Première affaire qu'il va faire, si c'est un dominant, il va venir essayer de tasser le juvénile. Le juvénile, s'il est à 10 mètres de vous, ben, il vient de créer l'attention. Vous comprenez que quand il va venir pour le tasser puis picasser dessus, son attention va être attirée par ce juvénile-là. Fait que là, vous allez avoir la chance de lever votre fusil puis de tirer. À l'arc, à l'arbalète, la même chose. Fait que, juvénile, proche de vous, ça, c'est le standard de la chasse. Puis vous avez vu, hein, tantôt, je vous parlais de la disposition de la tente. Regardez, juvénile proche de moi. Donc, ma tente est là, elle est proche de moi, la tente, elle est dans le milieu du champ. Fait que ça, c'est encore une autre preuve que je chasse, pas souvent, mais de temps en temps, la tente en plein milieu du champ et mes appelants vers le bois. Fait que ça me donne vraiment une belle vision, tout dépendant comment le bois est fait alentour de nous. Fait que disposition des appelants, c'est comme ça l'idéal. Regardez, juvénile, juvénile, le premier à droite et lui plus proche de nous, juvénile, juvénile, et après ça, mes deux femelles. Ça, c'est des positions standards. Pourquoi juvénile tout le temps? C'est comme à l'orignal, hein? Si vous arrivez dans un territoire que vous ne connaissez pas, allez-vous arriver avec votre palette de 60 pouces, puis bing-bang après les arbres, puis frapper partout, puis faire des gros calls d'orignal, mâle? Non, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre territoire. Vous savez qu'il y a des orignaux, vous savez qu'il y a des mâles, mais vous ne savez pas la grandeur, la grosseur. Fait qu'on y va modérément. On y va avec un juvénile. Le juvénile, il ne fait pas peur à personne. Fait que moi, j'arrive dans mon territoire, à moins que je sois assuré qu'il y a vraiment un beau gros tome majeur là, qui est dominant, ben si je suis convaincu de ça, je peux m'installer mon gros tome puis le provoquer. Mais si je ne suis pas convaincu, je vais avec mon juvénile, puis souvent, je mets la queue demi-ouverte. Il ne fait pas peur à personne, lui. Fait que s'il arrive un tome dans le haut de la montagne, puis qu'il voit mon juvénile dans le bas, il va venir l'attaquer. S'il y a un autre juvénile qui apparaît, il va venir l'attaquer pareil, il n'a pas peur. Personne n'a peur du juvénile. Fait que pour ma part, c'est un passe-partout. Si vous avez des appelants à vous acheter, moi, dans ma tête à moi, ça vous prend un juvénile, puis ça vous prend une ou deux femelles. Parce qu'automatiquement, on fait le cri de la femelle, on fait le son de la femelle en chaleur. Ça vous prend minimum une femelle, idéalement deux, et un juvénile. Puis moi, je vous dirais dans l'investissement, là, parce que moi, je dis pas que c'est une dépense, je dis que c'est un investissement d'acheter de la qualité. Si vous achetez de la qualité, bien, si vous faites attention, vous allez les avoir une dizaine d'années. Tandis que si vous achetez des appelants qui sont de moins bonne qualité, vraiment pas chers, bien, au bout d'un an ou deux, ils vont peut-être commencer à être défraîchis, puis veut pas, au bout de 10 ans, l'investissement va avoir été fait de la même manière, puis vous n'aurez pas encore vos appelants de qualité. Fait que moi, dans ma tête à moi, j'achète des appelants de qualité. Vous n'avez pas besoin d'en acheter 10, là. Peut-être à la base, un juvénile, une femelle. Après ça, si vous voulez en acheter un troisième, acheter une autre femelle. Puis ça, c'est la base, je vous dirais. Pour ma part, c'est la qualité qui est importante.